Bonjour, bonjour, nous sommes vendredi à la Minute Parent Expert en sentiments et besoins. Aujourd'hui, nous allons parler de l'estime de soi, vaste sujet qui va me demander 2 vendredis. Alors, cette première partie sera beaucoup plus théorique, si vous voulez, et la semaine prochaine, beaucoup plus pratico-pratique. Ne m'en veuillez pas, j'essaye de résumer au maximum pour que ce soit vraiment la minute, mais si je dure plus longtemps, ne m'en veuillez pas. Donc, qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est un mélange d'amour de soi, de la vision de soi, de l'image de soi et de la confiance en soi. C'est la valeur que chaque individu s'accorde et la connaissance de cette valeur. Donc, je sais que je vaux tel ou tel. C'est donc un jugement plus ou moins heureux ou plus ou moins malheureux que l'on porte, que chacun porte sur soi. Alors, c'est ce qui va permettre à l'enfant de croître, de grandir et de croire en lui d'une façon réaliste. Parce que ça, c'est hyper important pour plus tard. Dans cette l'estime de soi, c'est tellement important que si vous pouvez vous pouvez le comparer l'estime de soi à une pile Duracell. Vous voyez cette petite pile qui fait, je dis Duracell, la marque, hein, mais vous vous rappelez du petit lapin qui ça dure, et l'estime de soi va vous permettre d'avoir cette force, cette énergie, cette capacité de répondre aux défis, aux challenges de la vie, tout le long de votre vie. Alors, il faut commencer effectivement très tôt, hein, pour pouvoir remplir cette jarre et cette pile d'estime de soi pour l'enfant. Cela va dépendre du regard inconditionnel que vous avez, vous, en tant que parent ou figure d'attachement ou éducateur, sur l'enfant dès qu'il est bébé, quoi, le plus tôt possible. Et ça va aussi dépendre de la capacité que vous, parents, ou vous, éducateurs, vous allez avoir d'aller rappeler cette réserve d'énergie et de compétences. Alors, mais quand est-ce que vraiment cette idée d'estime de soi arrive? Pas avant 7-8 ans, parce que jusqu'à 7-8 ans, l'enfant dépend uniquement de ce regard inconditionnel des parents. C'est-à-dire que le parent va commenter tout ce que l'enfant fait, en positif ou en négatif, et l'enfant aura une image de lui qui correspond à ses commentaires. S'il a mis la table plus ou moins bien, et que les parents disent « Oh, c'est magnifique », eh bien, il sera satisfait de lui. Et il se trouvera bien. Et tout comme s'il fait, je sais pas moi, s'il renverse la soupe ou des pommes de terre ou quelque chose, et que le parent est un peu énervé à ce moment-là et lui dit « mais enfin, c'est incroyable », etc. Il va alors se sentir moche et nul, voilà. Mais c'est l'image qu'il aura, lui, à ce moment-là. À partir de 7-8 ans, il va se passer 3 choses de différentes. Il y aura encore ce regard inconditionnel des parents qui dure d'ailleurs toute la vie, hein. J'ai encore énormément de personnes adultes qui parlent du regard que les parents ont eu sur eux ou ont encore sur eux. Mais il va se passer 3 choses à ce moment-là, 3 choses de différents et de nouveaux. C'est-à-dire que le regard inconditionnel des parents ne va plus suffire parce que il y aura à cela quelque chose qui viendra s'ajouter, qui est l'acceptation des petits copains, des pairs. Et donc cette acceptation, t'es mon copain, t'es plus mon copain, je t'aime bien, je t'aime plus, t'es plus mon ami, enfin vous connaissez. Cette acceptation, elle se gagne et elle se perd. Et donc l'enfant va s'estimer là-dessus aussi. Arrivera aussi ce sentiment de compétence qui va tenir de l'évaluation des pairs et de l'école. Donc il va se sentir compétent ou pas, il va devoir le mériter ou pas, le gagner ou pas. Et puis, 3e chose qui se passe à cet âge-là, c'est l'arrivée du juge intérieur, là, ce petit juge qui est toujours là à commenter en fait positif, en fait négatif, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, etc. Il va aussi durer très très longtemps. Et en fait, le juge,
intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il va comparer. Il dit voilà, toi tu es là actuellement, mais en fait tu aurais voulu être là, ou tu aurais voulu, enfin, et tu es là et tu aurais voulu être là. Et donc, il va tout le temps faire des comparaisons avec des normes sociales, enfin des normes de son environnement, ou des pairs, ou n'importe quoi, mais en tous les cas, il fera ces comparaisons. Alors, en même temps, c'est intéressant parce que il va vraiment aider l'enfant à apprendre des nouvelles choses et à réajuster son comportement. Il va aussi le motiver, mais, il a très peu de nuances. Alors, ce juge intérieur est très positif et très négatif. Et donc, quand il va juger, il va dire des choses, voilà, il va faire ses comparaisons et puis il va envoyer une série d'émotions qui va être de la satisfaction, de la jubilation, ou bien au contraire de la frustration. Et donc on va avoir des enfants hyper frustrés, hyper satisfaits à ce moment-là. Et donc c'est comme s'il n'y avait pas de nuance. Alors quel est le rôle de nous parents à ce moment-là? C'est justement de faire équipe avec ce juge intérieur pour aider l'enfant à le nuancer et arriver à... Nous en parlerons la semaine prochaine, don't worry. Ça, c'est la première chose que le parent peut faire. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? C'est donner à l'enfant un maximum de chances de réussir des choses concrètes. Donc, il va lui présenter des actions qu'il sait qu'il va réussir. Et donc, l'enfant va pouvoir engranger, mettre dans sa pile, hein, dans sa batterie, toute une série de compétences possibles. Et puis, ce que le parent peut faire aussi, c'est permettre à l'enfant de développer des compétences très spécifiques dans des domaines que l'enfant aime bien. Donc, si l'enfant a envie de faire un sport ou de la guitare, enfin, ou une activité, eh bien, l'adulte, à partir du moment où il va lui permettre d'acquérir ces compétences spécifiques, l'aidera dans son estime de lui. Voilà pour la première partie. La seconde partie, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, pensez à liker si vous avez aimé et à partager pour que l'information se diffuse au mieux. Voilà, bonne semaine et à très bientôt.